L'intuition. Vous savez ce que c'est? Mais si vous le savez. C'est ce sentiment, ce pressentiment, ce frisson, cette voix dans notre tête. Après, vous l'appelez comme vous voulez, mais vous savez de quoi je parle. Comme tout le monde, je me pose des questions. L'intuition, c'est quoi? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est mon imagination? Aujourd'hui, j'aimerais savoir en fait comment je peux l'identifier, comment je peux mieux la comprendre, afin de la suivre sans me poser plus de questions. Alors j'ai décidé de contacter Claude Lheureux. C'est un ami et un spécialiste de la communication intuitive. Lui, il se sert du lien qu'il va créer entre les hommes et les animaux pour créer une communication. Parce qu'il pense qu'on transmet tous une énergie, une onde qui transmet des informations. Alors je me suis dit, ça m'a interpellé, c'est peut-être ça l'intuition. Une chose qu'on transmet tous, mais qui ne nous parvient que si on arrive à la comprendre. Car elle est complexe, elle est impalpable et elle est souvent décrédibilisée. Je m'appelle Clément et on va tenter ensemble de trouver des réponses à ces questions. Bienvenue dans les questions du bien-être. Alors, bonjour Claude. Tout d'abord, merci pour ta présence ici avec nous. Bonjour Clément, merci à vous de me recevoir. Je sais que tu as été coiffeur, tu as été vendeur, tu as travaillé dans l'hôtellerie, tu as travaillé dans l'agroalimentaire, tu as fait des petits boulots comme de plus grands projets. Aujourd'hui, tu es coach de vie. Quand je regarde tout ton parcours, je me dis qu'on peut te qualifier de touche-à-tout autodidacte. Mais finalement, entre tout ça, quel est le lien? Le lien, c'est quand tu poses la question à quelqu'un, c'est qu'il n'a pas, il a pas le temps de... ça sort tout seul. C'est une envie qui vient du cœur, du fond de ton âme. Ça vient de ton intuition et je pense que c'est tout le temps vers quelque chose qui doit nous appeler. Je pense qu'il y a aussi cette force intérieure de vouloir faire d'avoir envie de faire ça et du coup, tout ce qui vient à côté se présente. Alors, je peux te donner un exemple d'une cliente qui m'a appelé il y a une semaine. Elle avait pas de boulot. Si, elle est là, elle ne sait pas quoi faire. Elle a un cheval, elle travaille avec un gars là chez elle à Istres. Et du jour au lendemain, elle a une copine aussi qui habite en Corrèze. Ça fait deux, trois fois qu'elle veut y aller. Et tout à coup, cette copine l'appelle. Elle a une amie qui connaît un gars qui est suisse, qui a ouvert une pension il y a deux, trois ans ou quatre ans pour chevaux retraités et qui cherche quelqu'un pour s'en occuper. Et elle me dit, tu vois, c'est venu comme ça. J'avais demandé à mes guides un coup de main, comme tu m'as dit, et voilà. Et elle me dit, ah ben je partirai peut-être cette semaine, peut-être la semaine prochaine. Et moi je réponds, ah bon, parce que tu vas attendre. Et on raccroche la séance et 5 minutes après, je reçois un texto, je pars mardi. Voilà. Parce que c'est venu tout seul dans sa vie. Elle voulait un travail avec les chevaux, elle voulait s'occuper de chevaux, et c'est venu. Voilà. Je pense que c'est parce que tu en as tellement envie que ça se présente. C'est notre trip qui décide de ça. Euh, c'est pas tellement rationnel, on va dire. Voilà. On va là où le chemin nous guide. Euh, et le chemin peut changer, c'est pas grave. Je prends l'exemple de ce mec qui est considéré comme infâme, qui s'appelle Steve Jobs, qui un jour a arrêté l'université payante pour faire l'université libre. Voilà. Et il a fait un cours en calligraphie. C'était quoi pour lui la calligraphie à l'époque? Eh bien, il n'en savait rien du tout. Et 10 ans après, c'est le premier MC sans sérif, c'est la première écriture sur le texte, le traitement de texte Word. Voilà. Tu t'es pas planté. Tu as fait une expérience de vie. Le lien, c'est une chose que tu ne sais pas pourquoi tu fais et tu fais. Ne te pose pas la question, vas-y. Ça vient d'une voix intérieure euh, qui te pousse à aller vers quelque chose. Moi, j'avais envie d'aller dans l'hôtellerie quand j'avais 14 ans. Mon père, il m'a envoyé en coiffure. J'ai fait 4 ans pour lui faire plaisir. J'ai fait mon service militaire, puis je suis allé en hôtellerie. Voilà. On peut tous avoir un diplôme dans quelque chose et peut-être jamais s'en servir, hein. Et c'est pas grave que tu vas pas t'en servir. Tu as une base. Tu sais que tout le temps, tu peux retourner là-dedans. Lors de notre dernière conversation, tu m'as avoué et tu m'as dit que tu as eu de la chance, d'avoir de la chance dans ta vie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie pour toi? Alors la chance, je pense que oui, après, après j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. En fait, je crois que la chance, on se la fait soi-même. D'accord? J'ai toujours eu ce sentiment, d'abord, d'être très protégé par mes grands-pères, hein, qui sont dans l'au-delà depuis quand même pas mal d'années.
J'ai toujours eu ce sentiment de ne jamais, que chaque fois que je suis tombé, c'est-à-dire que je me suis relevé, j'ai, c'est vrai que quand j'ai commencé dans ce métier, qui était l'hôtellerie, c'était simple parce qu'on pouvait traverser la rue, comme disait quelqu'un que je connais bien, et on trouvait du boulot. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait vrai aujourd'hui. Mais dans les années 70, Macron il a eu raison. Aujourd'hui, c'est pas sûr. Et en même temps, je pense que c'est quand même ça, quoi. Je pense que si on reste fondamentalement, euh, euh, alors avec peut-être parfois des hauts et des bas, mais si on reste dans cette accroche de persévérance, on finira par trouver. Je suis persuadé que si je suis persévérant, je finis par trouver ce que je cherche. Voilà. Et nous sommes tous capables de faire ça. Après, je ne dis pas que c'est simple, mais j'ai l'impression que la voie de la chance, c'est ça. C'est de rester dans la persévérance de ce que tu as envie d'avoir. Dans notre conversation, tu m'avais raconté une anecdote lorsque tu étais allé en visite à Paris, où tu avais rencontré Jodorowsky, je crois. Ah oui, là, c'est pas moi qui avais eu, ce n'était pas moi qui avais eu l'idée, mais on y est arrivé, on a rencontré, on est allé à son café où il faisait à l'époque les tirages de cartes comme ça en public. Et bon, j'avais deux copines avec moi, dont une dont ma compagne de l'époque, et qui me dit, allez, demande, demande, on est toutes les deux sélectionnées, demande, demande. Et moi, pour leur faire plaisir, en n'y croyant qu'à moitié quelque part à ce moment-là, je dis, allez, bon, l'archange Michael, pardon, si c'est pour moi, donne-moi un message. Et à ce moment-là, j'entends Claude Lheureux. Voilà. Je j'aurais pas pu faire mieux. Voilà. Ben oui, il faut le dire avec une certaine conviction de dire les. Et je crois aussi que les gens qui sont autour de toi, qui t'entourent, qui sont avec toi, et à l'occurrence, disons qu'en l'occurrence à l'époque c'était mon ex-associé et cette ex-compagne, Marie-Christine, et tout à coup, patacrac, elles sont là toutes les deux à me pousser, et je dis oui, allez hop, j'y vais, poussé par le vent, et voilà. Je crois qu'il y a. On n'est jamais tout seul dans la vie. Aussi vrai que si tu en as envie, vas-y. Aussi vrai que si tu n'as pas envie, n'y va pas. L'intuition, ça va dans les deux sens. Hein, c'est ça qui est magique. Tu sens que quelque chose, tu ne dois pas le faire. Ben, le fais pas. Quand tu sens que c'est pas bien, tu vas le sentir à l'intérieur de toi. Il y a un nœud qui se crée au niveau du plexus ou dans une partie du corps parce que tout le monde n'a pas le même. On va dire, on n'est pas tous pareils. Donc, et ça fait comme un nœud. Et du coup, bah, tu sens que bon, j'ai pas envie, quoi. J'ai vraiment pas envie. Bah, écoute-toi. Et en fait, c'est aussi ça qui est compliqué parfois, c'est d'arriver à comprendre en fait son intuition. Et d'ailleurs, ça me fait penser finalement, l'intuition d'après toi, c'est quoi? L'intuition, je pense que c'est quelque chose dont avec lequel tout le monde vient au monde, d'accord? Et on la perd quand un enfant, c'est très intuitif, c'est très réactif. C'est bourré de choses que tu vas te dire, d'où il sort ce mot, d'où ça vient. Enfin, et en fait, en grandissant avec le monde actuel, et je pense tout ce qui est malheureusement un peu champ électromagnétique, on doit vraiment la travailler parce qu'on la perd. Tu vas travailler quelque part et on ne va pas te laisser libre à ton être intuitif. On va dire, mais vous avez une intuition, on ne peut pas se baser sur une intuition. Ben si, pourquoi pas? Il y en a qui ont fait que ça toute leur vie. Il faut. Moi, j'aime pas trop le verbe faire et devoir, mais je pense que ce qui est bien, c'est de s'écouter soi, voilà, à l'intérieur. Écouter ce que cette petite voix nous explique. Et on peut l'avoir 36 fois, tu penses à quelqu'un et tout à coup le téléphone sonne. Et ça me fait penser que souvent, finalement, le fait qu'on ne suive pas notre intuition, finalement, le fait qu'on s'écoute ou pas, ça vient aussi parfois de la confiance en soi, en fait, qu'on peut avoir. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien finalement entre confiance en soi et intuition? Alors moi, j'ai été quelqu'un qui a beaucoup manqué de confiance en soi, donc
Je pense qu'il y a un lien qui fait que ça nous rapproche de notre intuition, ça nous permet de la développer. La confiance en soi nous permettrait de réouvrir peut-être ce canal qui se bloque à un moment donné parce que dans le monde dans lequel on vit. Hein. Et si on fait le silence de notre cerveau, c'est sûr qu'on va avoir des messages. Toi, est-ce que tu dirais que l'intuition t'a permis de trouver ton chemin de vie? Moi, peut-être que ma vie était destinée à faire ça. Encore une fois, aujourd'hui, je reste modeste en disant que je ne suis pas tout à fait sûr que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis aussi un hypersensible. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je suis en face de quelqu'un et au bout de 3-4 minutes, je l'ai cerné. Il y a une chose que je dis toujours dans mes coachings. Ne laissez jamais personne influencer votre vie, moi inclus. Parce que je crois que je peux amener des pistes, mais et en même temps que c'est la personne qui va trouver le chemin. Oui, finalement, tu vas les guider, parfois leur donner peut-être les clés, en tout cas, ou essayer de les sortir en fait de mécanismes qu'ils ont pu avoir pour finalement juste les faire aller vers eux-mêmes. Mais je ne vais pas te dire que je donne la clé parce que j'essaye que ce soit eux qui la trouvent dans le trousseau et que je pense que moi j'ai des outils. Tu prends l'outil, tu prends pas l'outil, ça te parle pas. Ça, c'est comme on a envie, mais c'est toujours selon, je dis toujours à la personne, je te fais une proposition et regarde ce qui ça te parle. Va voir à l'intérieur de toi. Est-ce que ça te parle ça? Et si elle me dit oui, alors on peut continuer. Si elle me dit non, je cherche autre chose. Bon, moi j'ai un ami pour travailler avec moi le plus possible, c'est le cheval. Et c'est vrai que là, ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de clés et même beaucoup de réponses à la personne même sans que j'ai à dire quoi que ce soit moi. C'est intuitif. Voilà. C'est-à-dire que c'est un animal tellement puissant et tellement généreux que la personne, elle ressent des choses. J'ai pas besoin de la mettre sur la voie. Elle trouve, parce que toutes les réponses, on les a nous-mêmes, en nous, à nos problématiques, à nos soucis. On a les réponses en nous, à nos problématiques. Ce que fait le coach, c'est t'aider c'est aider la personne à sortir de cette problématique par des techniques ou à la mettre face à cette problématique. Eh bien, le cheval, c'est un excellent coach parce que c'est tout de suite. C'est-à-dire qu'il ne te laisse pas le temps de tergiverser ou d'aller de naviguer à gauche, à droite, comme disait la petite fille avec le bocal de chocolat, Maurice et le poisson rouge. Attention Maurice, hein, tu tournes en rond, voilà. Eh ben, là, avec cet animal-là, on ne peut pas. Pas de filtre, c'est cash. Alors ça m'a posé beaucoup de problèmes parce que du coup, je suis devenu quelqu'un de cash. Voilà. Tu es coach aussi, tu accompagnes en fait des personnes en difficulté. J'imagine que tu as de nombreux témoignages des bénéfices de l'intuition. En plus, je sais que toi, ta spécialité, c'est la communication intuitive. Donc, du coup, c'est essayer de créer en fait un lien intuitif avec les personnes. Et j'imagine qu'effectivement, voilà, tu as de nombreux finalement, témoignages autant bénéfiques qu'à l'inverse, en fait. Hein. Je pense que, comme je disais au début, intuition, intention et persévérance, ça va ensemble. Et ce qui est très marrant, c'est qu'un jour, j'ai entendu un grand dresseur de chevaux français qui disait, moi, j'essaye toujours que le cheval, quand j'ai fini de travailler avec lui, s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, ce serait de terminer sur une note positive avec lui, ma session. Et donc, si tu veux, ça fait des années que j'essaye d'appliquer ça, moi. C'est de ne pas lâcher l'affaire. Aller soutenir la personne pendant qu'elle est, être bienveillant, essayer d'aller dans la gratitude, d'avancer avec elle, d'être là comme un soutien, pendant la période où elle travaille avec moi, où nous travaillons ensemble. Parce qu'aussi, il y a une chose évidente, c'est que, comment dire,
je dis toujours que j'apprends autant de mon client qu'il apprend de moi. C'est un vrai partage et une vraie évolution pour chacun. Et je crois que l'intention de vous, si je peux avoir un humour compliqué, si je le fais avec une intention du cœur et que je suis hypersensible, alors mon humour peut passer plus facilement. L'intention de faire le bien, l'intention d'être bienveillant, l'intention de l'amener avec douceur dans les trucs. Et pourtant, j'en ai emmené parfois parfois c'était dur. La personne, elle me disait, mais là j'arrête parce que c'est trop dur pour moi, quoi. Et finalement, au bout de la session, elle te dit, ah mais ça m'a quand même fait du bien. Parce que j'ai touché un point sensible, j'ai touché une résistance, et je ne voulais pas la traverser, et finalement, je suis arrivé à la traverser grâce à ce travail qu'on a fait ensemble. Et ça, c'est là, ça vaut plus que tout l'argent du monde, quoi. Moi, quand j'arrive à ce résultat-là, où la personne, à la fin de la session, elle reste comme ça, elle repart avec ça en me disant ça, c'est juste génial pour moi. J'ai préparé 3 petites questions, très simples, très basiques, et qui finalement, je pense, vont être un petit bonbon aussi pour les spectateurs et qui vont aller, j'imagine, chercher un petit peu tout ça. Alors, donc très simple, quelle est la musique que tu écoutes? Une musique. Alors, il y a, j'écoute souvent le Gayatri Mantra, qui est un des plus grands mantras qui existent. Le Gayatri Mantra. C'est un des plus puissants mantras hindous qui permet de rentrer dans cette part de nous, dans l'invisible, où, pour moi, enfin, c'est une des chansons une des musiques qui me permet d'aller plus loin, quoi. Hein, c'est un magnifique chant en sanskrit. C'est un des premiers que j'ai appris, et je l'ai appris tellement par cœur que je peux la chanter, et en sanskrit. Donc, parce que les paroles existent et on peut les apprendre donc écrites en alphabet arabe. Et voilà, pour moi, c'est une des plus fortes. Après, il n'y a pas que celle-là, il y en a plein des musiques douces. On peut choisir. Deva Prema, voilà, moi j'aime écouter Deva Prema. Voilà. Est-ce que tu as un dicton? Un dicton, ça a été un dicton je crois que c'est Lao Tzu qui a dit ça. C'est l'homme de bien n'attend pas de l'autre qu'il soit parfait, il aide à accomplir ce qu'il y a de mieux en lui. Mais c'est pas moi, hein, c'est Lao Tzu. Et pour finir, est-ce que tu aurais un auteur ou un livre en particulier qui t'a marqué ou que tu conseillerais? Oui, ben, il y a 2 livres qui m'ont mis sur la voie à l'âge de 40 ans. Moi, c'est Le guerrier pacifique de Dan Millman, que je propose à tous les jeunes ados de lire, parce que c'est vraiment une très très belle histoire. Et La prophétie des Andes de Redfield. Et Le pouvoir de l'intention de Dyer, du docteur Dyer. Le pouvoir de l'intention, oui, je crois aussi. Le guerrier pacifique, c'est une histoire, c'est la vie de Dan Millman, c'est la vraie histoire, hein. C'est pas un truc inventé, c'est son histoire de vie. Il a fait d'autres bouquins d'ailleurs qui sont magnifiques. Moi, je les ai tous. Je trouve que ce gars-là, voilà. Et d'ailleurs, le guerrier pacifique, il y a un film qui a été tourné avec Nick Nolte. Mais je trouve que le livre d'abord et puis le film ensuite. Voilà. Est-ce que tu aurais un dernier mot peut-être à dire à nos spectateurs? Écoutez-vous. Écoutez votre voix intérieure. Laissez-vous guider, laissez-vous guider par cette voix intérieure. Quel que soit le message, laissez-vous guider. Voilà qui conclut notre émission. On espère que si ce n'est vous avoir apporté des réponses, on vous a au moins donné des clés pour mieux comprendre l'intuition. On remercie Claude pour son savoir et tout ce qu'il nous a apporté. Ben, merci à vous et puis je vous souhaite le meilleur, comme disait, je crois que c'est Pierre-Alexandre Morales qui dit toujours, je vous souhaite le meilleur et que du bon. Et puis je vous souhaite moi le bonheur et surtout, surtout la joie, mais la joie intérieure, la joie de vivre, aimer la vie. Voilà.
Parce que ça, je crois que c'est quelque chose qui m'a toujours porté et qui m'a permis d'avancer aussi. C'est la joie de vivre et ma curiosité. Vous pouvez cliquer sur les liens qui sont en description, vous retrouvez toutes les informations utiles et tout ce dont on a parlé dans l'émission. N'hésitez pas à nous donner votre avis en likant, commentant, en vous abonnant du coup à la page Facebook et à la chaîne YouTube. C'était Clément pour les questions du bien-être. À bientôt.